Assainissement du cadre de vie, la part des éboueurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite après ce reportage. Non, c'est bien sûr un extrait de Cécile réalisé sur les difficultés des éboueurs. Nous avons d'énormes difficultés en ce moment. Le système est tel que la gestion des déchets à Cotonou est en 3 étapes. Il y a l'étape de la pré-collecte, l'étape de la collecte et l'étape de l'enfouissement sanitaire. Alors nous sommes à l'étape de la pré-collecte, c'est-à-dire l'enlèvement des déchets des domiciles vers ce lieu où nous sommes, qu'on appelle point de regroupement. Et maintenant, après avoir enlevé les déchets des domiciles vers le point de regroupement, des entreprises sont sélectionnées pour enlever les bacs que vous voyez avec nous ici, pour emmener ces bacs-là vers le lieu d'enfouissement sanitaire. Alors ce qui se passe, c'est que quand nous venons avec nos charrettes remplies d'ordures et qu'il n'y a pas de bac, nous sommes bloqués. À l'heure où je vous parle, des ménages ont refusé de nous payer, puisque nous, quand nous faisons la pré-collecte, c'est moyennant une redevance au moins 2000 à 2500. Mais actuellement, les gens ont dit qu'on n'a pas travaillé tout le mois d'octobre et ils refusent de nous payer. Nous sommes ici dans le 6e arrondissement, un arrondissement de 19 quartiers. Et il n'y a que ce point de regroupement pour l'arrondissement. L'entreprise qui fait la pré-collecte, c'est seule qui a tout Cotonou, qui dépose les bacs à tous les points de regroupement de Cotonou. Il y en a 13 à Cotonou. Nous appelons la DST, la direction des services techniques de la mairie de Cotonou. C'est elle qui nous a attribué nos cahiers de charges. En fait, c'est pour elle que nous travaillons. Mais quand nous appelons la DST et qu'on leur signale qu'il n'y a pas de bac à des points de regroupement, on nous dit patienter, les bacs vont arriver. Mais si bien même que si nous patientons, nous patientons. Et les ménages, les ordures sont remplis dans les ménages. Ça ne va pas. Nous n'arrivons pas à satisfaire les ménages. Et oui, c'est vrai qu'il y a un manque de matériel très criard au niveau de cette activité-là avec les éboueurs. Vous les voyez parfois transporter les ordures dans des conditions pas du tout réjouissantes. Voilà. Nous allons en parler sur ce plateau avec Cécile Rondé. Bonsoir. Bonsoir Martial Beto. Comment allez-vous? Je vais très bien, comme d'habitude. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Vous pensez que j'allais oublier? Merci à vous. Merci d'être avec nous, Cécile, ce soir. Et en fait, vous gagnez au Akandé que nous avons déjà eu dans ce reportage. Oui, merci, madame. Comment allez-vous? Très bien. Et l'activité, ça se passe bien? Ça va mieux. Les ordures sont maintenant bien dégagées des maisons? On est en train. D'accord. Alors, Cécile, curer les caniveaux et ramasser les ordures n'est pas chose facile. Vraiment, et ce soir, ça nous intéresse parce qu'on ne peut pas se passer des éboueurs pour assainir le cadre de vie. Il y contribue également. Et je vais demander à monsieur Akandé de nous dire en quoi consiste votre activité. Je vous remercie et je suis très content que des gens s'intéressent à l'activité de l'assainissement et pratiquement vous vous intéressez aux éboueurs. Voilà, nous avons choisi d'aider les ménages à se débarrasser de leurs déchets. Nous enlevons les ordures des maisons vers ces lieux-là que nous appelons points de regroupement. C'est ça que nous appelons la pré-collecte. Au fait, le système tel que organisé par la ville, c'est en 3 étapes, tel que je l'avais dit. Il y a l'étape de pré-collecte, ensuite la collecte, c'est-à-dire l'enlèvement des déchets des points de regroupement vers le lieu d'enfouissement sanitaire et ensuite l'enfouissement sanitaire. Donc nous sommes au début, c'est-à-dire à la pré-collecte. C'est-à-dire des maisons vers les lieux de collecte. Voilà. Le point de regroupement. Oui, c'est ça. Notre cahier de charge est défini comme ça et notre rôle s'arrête là. Tout simplement. Oui. D'accord. Et alors dites-nous, quelle est la situation actuelle des éboueurs au Bénin? Oui, la situation actuelle par ces temps de pluie, c'est que vraiment nous sommes en difficulté. Nous avons d'énormes difficultés à nous débarrasser de ces ordures-là lorsque nous arrivons au point de regroupement. Pourquoi? Parce que c'est la ville qui a sélectionné des entreprises pour venir nous déposer des bacs à ordures et les enlever quand c'est rempli. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, je ne sais pas si c'est la période des pluies qui occasionne ça, les bacs n'arrivent plus. Les entreprises ne respectent plus leur engagement.
on ne trouve plus de bac. On peut passer près d'une semaine sans trouver de bac. Surtout le mois d'octobre, là, avec les pluies, ça a été très, très difficile. Alors, La répercussion immédiate, c'est que nous n'arrivons plus à enlever les ordures des ménages. Les ordures séjournent dans les maisons pendant 2 semaines, 3 semaines, alors que notre contrat, c'est d'enlever à une fréquence de 2 fois par semaine. Ce qui a fait que nous avons eu beaucoup de problèmes par ces temps-ci, surtout le mois d'octobre. Et on a rencontré une résistance des ménages à payer les redevances qu'elles ont l'habitude de payer. Moi, je veux savoir, est-ce que tous les éboueurs vont jeter les ordures ou bien vont déverser les ordures dans des bacs? Parce qu'il y en a qu'on retrouve souvent dans des lieux comme les bas-fonds et autres. Parce que là, vous parlez de bacs. Est-ce que tout le monde est abonné à ce système de bacs d'abord? Oui, c'est une obligation. L'État nous fait l'obligation d'emmener les déchets au niveau des points de regroupement. Une interdiction est faite de déposer les ordures au niveau des bas-fonds. Ceux qui le font sont déjà en train d'aller contre? Oui, c'est une infraction d'aller déverser les ordures dans les bas-fonds. Si jamais on vous prend, vous allez faire la prison pour ça. Okay, donc c'est interdit strictement. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, ça se faisait. Mais actuellement... Ça se fait toujours. Bon, il y en a qui trichent, qui continuent d'aller vers les bas-fonds. Il y a des risques. Et alors dites-nous, quand nous étions sur votre lieu de point de regroupement, nous avons constaté qu'il n'y avait qu'une seule bac. Voilà. Sur quelle base la mairie vous donne les bacs? Parce que vous desservez 19 quartiers dans le 6e arrondissement et vous n'avez qu'une seule bac. En une journée, la bac, elle est remplie. Oui. N'est-ce pas? Parce qu'il y a 20 charrettes chargées par jour. C'est déjà rempli. En 1 heure? Oui. Parce qu'il y a trop de... Il y a un mouvement, une grande affluence de charretiers qui viennent là, qui amènent les ordures. Imaginez un seul point de regroupement pour 19 quartiers. C'est ça, ce qu'on appelle bac. C'est ce qu'on a à l'écran là. C'est de l'à peu près qu'on est en train de faire. Okay. Sinon, la gestion des ordures, ça ne devait pas être ça. On ne peut pas donner un seul point de regroupement pour tout un arrondissement. Et le système est créé, il y a des quartiers qui n'en ont même pas. Il y a des arrondissements qui n'en ont pas. Si vous prenez... Paraît-il qu'au total, on a 13 points de regroupement. 13 points de regroupement à Cotonou. Qui a... Ces points de regroupement ont chacun une seule bac, c'est cela? Oui, ce n'est pas que chaque point de regroupement a un seul bac, non. Le problème, c'est que les entreprises amènent les bacs, quand c'est rempli, elles viennent chercher les bacs pour le lieu d'enfouissement sanitaire. Par exemple, au point de regroupement de Rindé, là, aujourd'hui, nous avons bénéficié de 2 petits bacs, pas de bacs de cette dimension-là. Mais ça n'a pas suffi. Compte tenu de l'affluence, compte tenu du nombre de quartiers qui utilisent ce point de regroupement-là. Le 7e arrondissement n'en a pas. Le 1er n'en a pas. Donc, c'est insuffisant. Mais sur quelle base est-ce qu'on définit le lieu, le point de regroupement d'abord, là où est posé cette bac, là où vous allez déposer les ordures? Bon, ça c'est la mairie, c'est la direction des services techniques de la mairie qui, après des études d'impact environnemental, choisit de poser le point de regroupement à cet endroit-là. D'accord. Et Cécile demandait quelque chose, je pense vous allez revenir en arrière pour m'expliquer ça. Sur quelle base est-ce qu'on vous attribue, vous attribue les bacs? Parce que si vous desservez 12 quartiers, 19 quartiers, et que vous avez une bac, il y a vraiment un problème. Est-ce qu'il y a une répartition qui se fait en fonction du nombre de quartiers que vous devez desservir? Non, bon, c'est la mairie qui organise ça. Ce n'est pas, moi je ne suis pas associé à ça, mais on fait de l'à peu près. Oui, mais vous êtes en manque. Vous n'avez pas fait les démarches, demander qu'on vous renforce en matériel? Oui, nous allons à la mairie, nous allons à la DST, on pose le problème. Quand on pose le problème, c'est toujours attendez, patientez, on va vous envoyer des bacs. C'est ceux qui sont en train de réfléchir, mais en dehors des bacs, quelles sont les autres difficultés que rencontre l'éboueur dans son métier? La grande difficulté, c'est le manque de points de regroupement. Ce n'est pas normal qu'un arrondissement ait un point de regroupement. Ce n'est pas normal qu'il y ait des arrondissements à Cotonou qui n'aient pas de point de regroupement. C'est un problème de foncier qui se pose. Parce que nous avons bénéficié d'un appui du PUGEMU,
Hein, c'est un projet qui est arrivé, mais il a manqué de terre où il faut construire des bacs, où il faut construire des points de regroupement. La ville de Cotonou était incapable de donner des terrains pour que le projet construise des points de regroupement. C'est grave. Mais vous avez dit, tout à l'heure, vous avez dit qu'on retrouve les ordures dans les bas-fonds. Oui. Paraît-il que certains collecteurs d'ordures ménagères les vendent. Est-ce que c'est vrai, c'est vérifié? Je n'en ai jamais vendu. Nous, on ne les vend pas. Ce sont les éboueurs, nos éboueurs, puisque ce sont nos employés, ceux qui trimballent les charrettes, qui s'entendent avec certains ménages. Hein, c'est les ménages même qui leur proposent des sous pour dire, bon, j'ai un bas-fond quelque part, venez m'aider à fermer ce bas-fond. Donc, ils s'entendent entre eux et ils achètent les ordures. Et ce n'est pas officiel. Nous, les responsables, nous, les gérants de structures de pré-collecte, ne sommes pas associés à ces... Mais vous avez connaissance de ça? On apprend que... Mais l'autre problème que je veux savoir, si vous avez des problèmes de bac et que vous n'arrivez pas à déverser les ordures à temps réel, est-ce que ça ne pose pas un problème au niveau des ménages? Parce qu'il faut que vous passiez pour collecter les ordures. Si vous ne venez pas, comment ces ordures-là sont traitées? C'est justement le problème qui se pose maintenant. Il y a des ordures qui séjournent dans certaines maisons. Mais depuis le lundi dernier, la fréquence de dépôt des bacs a changé. D'accord. On a commencé à avoir régulièrement quelques bacs. Si bien que nous aussi, toute cette semaine, demain, ça fait samedi, nous avons essayé de respecter... Donc, vous voyez que la mairie n'est pas restée... sourde à votre cri de... C'est avec votre appui. Il a fallu votre intervention. Il a fallu que je donne une conférence de presse. C'est suite à la conférence de presse que le rythme a changé un peu. C'est déjà un début de satisfaction. Oui, Et je voudrais demander, c'est ma petite question, qui peut être éboueur plutôt? Bon, il n'y a pas une formation particulière pour être éboueur. Ce que vous appelez éboueur, là, ce sont les charretiers. Ce sont ceux qui tirent les charrettes là, que nous avons l'habitude d'appeler éboueurs. Mais il y en a aussi qui ont des tricycles et tout ça. Actuellement, tout ça, c'est éboueur? Oui. Ok, d'accord. Actuellement, moi, j'ai des tricycles et j'ai aussi des charrettes. D'accord. Vous voyez? Donc, c'est des gens que nous avons recrutés sur le tas qui ont choisi de faire ce travail-là. De toutes les façons, le métier n'est pas assez facile pour vous et pour tous ceux qui sont dedans. Si vous voulez être éboueur, c'est pas facile. C'est pas facile avec les difficultés, surtout en période de pluie. Et votre doléance sera prise en compte certainement. C'est sûr, hein, je compte sur la mairie, surtout la mairie de Cotonou, puisque vous êtes à Cotonou, c'est bien ça? Ici, dans le 6e arrondissement. Je suis sûr que le DST nous suit et qui va très vite réagir par rapport à cette situation. Oui, la grande doléance, c'est de reformer le système. Très rapidement, c'est de reformer le système. Oui. Ou bien on supprime les points de regroupement. Et ce sont les acteurs que nous sommes qui, depuis la pré-collecte, nous allons au lieu d'enfouissement sanitaire, ou alors on multiplie le nombre de points de regroupement. Tout simplement, on vous a écouté. Merci beaucoup d'être venu. Je rappelle que vous êtes Ganiou à Kandé et que vous êtes gérant d'une ONG voilà, de pré-collecte d'ordures. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie.